novembre, l'église de Locminé a accueilli près de 400 personnes venues des 9 pays du diocèse de Vannes. Prêtres, diacres, religieux et laïcs engagés dans une mission d'église. Que ce soit en tant que membres des équipes pastorales de doyennés, de groupements d'animation paroissiale, mais aussi des animateurs de mouvements, des catéchistes et bien sûr des acteurs de l'enseignement catholique. En cette rentrée diocésaine, tous sont venus poursuivre la dynamique de communion pour la mission, impulsée en 2009 par Monseigneur Santène, évêque de Vannes. De jeunes musiciens, scouts de France du secteur de Grand-Champ, ont animé l'après-midi, emmenés par le Père Faustin. Une église qui fait grandir. Avec cette troisième orientation, la démarche pastorale et missionnaire de l'église de Vannes entre cette année en synergie avec plusieurs autres thèmes. L'année de la foi, promulguée par Benoît XVI à l'occasion du 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II et du 20e anniversaire du catéchisme de l'Église catholique, ainsi qu'un thème national, Diaconia 2013. Des collégiens, lycéens et étudiants du pays de Plouermel ont rejoué des extraits de leur spectacle de la veillée du pardon de Notre-Dame du Roncier, intitulé « Grandir avec toi ». Tu pouvais pas mettre un peu d'eau dans ton ventre? Je distribue le pain et les poissons. Mais qu'est-ce qu'on va manger, nous, ce soir? Vous avez oublié leur pique-nique? Arrête, tu vas pas faire croire à ta mère qu'avec 5 pains et 2 poissons, vous avez fait des sandwichs pour ton meeting. Avec humour et dans la joie, les comédiens ont exprimé et transmis un message de foi, le tout rythmé par des chorégraphies entraînantes, laissant le public conquis. Quatre personnes ont ensuite apporté leur témoignage. Rémi Boichard, responsable départemental du MRJC, Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, a expliqué comment ce mouvement l'avait fait grandir sur le plan humain et spirituel. C'est très enrichissant de pouvoir redonner. Michel Giquel, 30 ans d'expérience d'élu municipal au Fougeray, dont 24 en tant que maire, a rendu compte du lien entre son engagement au service des habitants de sa commune et sa foi. Béatrice Victor, présidente diocésaine du Secours catholique, a quant à elle évoqué la démarche « Oser un engagement avec les plus démunis » ou « Comment laisser Dieu convertir nos relations avec les plus pauvres ». Enfin, Michael Marzin, titulaire d'un diplôme universitaire d'études théologiques obtenu à l'Université catholique de l'Ouest et d'une licence de théologie obtenue avec l'Université dominicaine d'Omuni, a témoigné de sa quête de sens et de son profond désir de transmettre la foi. Le père Jean-Pierre Penouette, vicaire épiscopal en charge du projet diocésain, a mis en avant un certain nombre de propositions. Ainsi, des veillées de carême pour sensibiliser au service du frère dans la perspective de Diaconia 2013, ou encore le parcours B à bas, une expérience de première annonce qui sera mise en place en lien avec le service diocésain de pastoral catéchétique. Le service de formation permanente édite comme tous les ans un livret recensant les différentes formations dispensées sur le diocèse. Sœur Anne-Marie Leroc, déléguée diocésaine, a présenté une version spéciale de ce livret cette année, qui a été publiée en 25 000 exemplaires sous la forme d'un livret rouge. Une église qui fait grandir. Et si j'osais, nous avons gardé plutôt ce qui pouvait concerner tout chrétien, et peut-être même parfois plus largement des personnes qui ne sont pas dans nos paroisses, mais qui pourraient avoir le besoin ou l'envie de se former. À noter également le parcours Fondation pour ceux qui veulent approfondir le Nouveau Testament, l'ecclésiologie et la christologie, ainsi que les propositions qui sont faites autour de la constitution dogmatique Gaudium et Spes et du livre de Monseigneur Santène, le catéchisme expliqué, entretien. Nous comprenons que cette année sera riche. Monseigneur Santène a conclu cet après-midi de lancement en envoyant en mission ceux qui seront les acteurs de cette année pastorale. L'évangélisation est toujours une invitation à croître, à se former, à grandir à l'humanité pour grandir en sainteté. Pour un chrétien, se former, c'est un devoir. Une église qui fait grandir
Et si j'osais, je vous souhaite à tous et à toutes un bon travail, une mission